Salut à vous, j'espère que vous allez bien. Je fais cette vidéo un peu flash pour essayer un peu de comprendre les motivations derrière la récente nouvelle qu'on a eue de la réunion qui s'est tenue par la BEAC du côté de Douala. Donc récemment, la BEAC a tenu une réunion du côté de Douala et il y a eu encore le sujet des crypto-monnaies qui est revenu sur la table. Ce sujet, vous savez très bien, de par le monde entier, les choses sont en train de changer. L'Union européenne est en train de mettre sur pied la CBDC et a déjà adopté les lois MiCA qui seront valides en 2025. Ces lois, d'une certaine façon, ne bannissent pas les crypto-monnaies, mais essayent de faire en sorte que les crypto-monnaies fassent partie intégrante des transactions du côté de l'Europe. Du côté des États-Unis, bien que les lois ne sont pas 100% favorables aux crypto-monnaies, mais on a quand même vu les ETF arriver et être approuvé le 11 janvier, le 10 janvier 2024. Et on peut donc se poser la question de savoir pourquoi du côté de l'Afrique, particulièrement de l'Afrique centrale, avec l'organe qui est chargé gérer les transactions, bien gérer la monnaie du côté de l'Afrique centrale qui est la BEAC, les choses sont plutôt rigides. Il y a plein d'entreprises, plein de start-up du côté de l'Afrique centrale qui ont déjà essayé de demander à plusieurs reprises qu'un cadre légal concernant les crypto-monnaies se fasse. Le cadre légal ne veut pas clairement dire que la crypto-monnaie est une monnaie légale dans l'Afrique centrale, mais ça peut être dans l'optique de réguler les transactions au sein de la zone CEMAC en disant, OK, vous devez déclarer un certain nombre de choses, les exchanges ont l'obligation de faire ci, de faire ça. C'est exactement comme ça que ça se passe du côté de l'Europe. Pourquoi du côté de l'Afrique centrale, cela est totalement rigide et la BEAC a carrément dit niet parce que ça peut être comme ça un trait dans le franc CFA. Est-ce que le problème n'est plutôt pas le franc CFA? Est-ce que le problème c'est réellement la crypto-monnaie? Est-ce que le problème n'est pas le fait que l'organe qui régule ou bien qui gère l'argent du côté de l'Afrique centrale n'a réellement pas le contrôle sur l'argent? Et ils ont donc peur que ce contrôle les échappe une fois de plus avec les crypto-monnaies. Est-ce que ce n'est pas plutôt ça la crainte? Est-ce qu'on n'est pas dans une situation où aujourd'hui, pour adopter les lois concernant la monnaie du côté de l'Afrique centrale, on a besoin de l'autorisation des gens de la France? Si les gens de la France, si les Français par exemple, les gouvernements français ne donnent pas les autorisations, vous pensez qu'on pourrait avoir le franc, on pourrait avoir les crypto-monnaies être légales du côté de l'Afrique centrale? La réponse c'est non. Si la réponse c'est non, pourquoi donc du côté de l'Europe, c'est possible d'utiliser les crypto-monnaies et que les transactions avec les banques, même pour les crypto-monnaies, ne sont pas bannies parce que clairement, il y a plusieurs banques qui entrent en partenariat avec, par exemple, Binance pour permettre directement l'achat des banques vers Binance. Donc, tu peux faire les transactions d'achat des crypto-monnaies en passant par la banque au travers de Binance. Ça, c'est possible. Mais du côté de l'Afrique centrale, quand vous essayez de faire des transactions, par exemple, avec les crypto-monnaies, vous essayez d'utiliser votre carte UBA pour faire des transactions sur Binance, c'est bloqué. Vous utilisez d'autres cartes bancaires pour faire des transactions les cartes bancaires qui proviennent de la zone CEMAC dans Binance, ça ne passe pas. Pourquoi? Tout simplement parce que justement les lois n'autorisent pas cela. Mais si du côté de la France, les lois autorisent les transactions et que on sait très bien que notre monnaie est gérée par la France, pourquoi on n'autoriserait pas également les transactions crypto-monnaies du côté de l'Afrique? Ça, c'est la grosse question qu'il faudrait qu'on se pose et qu'il faudrait soulever et creuser un peu là-dessus pour arriver à une conclusion. Et moi, quand j'essaye de remuer dans tous les sens, je comprends clairement que les économies de l'Afrique centrale sont encore totalement sous l'emprise du côté de la France et qu'ils ne veulent justement pas se couper de ce contrôle qu'ils ont là. Parce que s'il y a quelque chose qu'ils ne contrôlent pas, du côté de l'Afrique, on est d'accord que le système monétaire est encore opaque. Et la bancarisation n'est pas encore ça. Ils craignent donc justement qu'une partie leur échappe. Et cette partie qui les échappe là, c'est justement la raison pour laquelle ils ne veulent pas voir arriver dans la zone franc CFA la crypto-monnaie comme moyen d'échange. Comme autoriser les transactions que, ok, on te permet de convertir ton franc CFA
en crypto-monnaie. On te permet de convertir ta crypto-monnaie en francs CFA. Ils ne veulent pas de ça. Ils ne veulent pas de ça. Et c'est justement là où la population est en train de partir. La population est en train de comprendre. On est en train de parler encore d'une inflation. Le prix du carburant, j'ai vu par exemple, l'essence est quitté de 730 francs CFA à 840 francs CFA. Et ça va entrer en vigueur bientôt. Cette inflation dont la population est en train de subir, est-ce que ce n'est donc pas un problème réel à la monnaie? Est-ce qu'il n'est pas temps qu'on se coupe de cette monnaie et qu'on va dans des systèmes où la monnaie est contrôlée de façon beaucoup plus judicieuse et que même nos États aient encore le pouvoir sur la monnaie? Nos États n'ont clairement plus le pouvoir sur la monnaie. Ils n'ont pas le pouvoir de contrôle, ou bien de gestion de la monnaie. Ils n'ont pas ce pouvoir-là. Comment redonner donc ce pouvoir encore au peuple? C'est là toute la question. Et quand j'essaie un peu de m'interroger, je me dis, est-ce qu'on peut continuer réellement à vivre dans un pays où on n'a pas le contrôle sur la monnaie? On a vu récemment comment du côté du Mali, ils sont sortis de la CEDEAO et vous avez suivi la vidéo de Nathalie Yam qui annonce clairement qu'il est fort probable que d'ici la fin d'année 2024, ils vont créer une monnaie, ils vont bâtir une monnaie, ils vont quitter de cette monnaie coloniale qui aujourd'hui est un frein dans nos développements, est un frein pour nos développements. Si tu n'as pas le contrôle sur ta monnaie, tu n'as pas le contrôle sur la souveraineté. Et il a déjà été prouvé à suffisance comment les personnes qui gèrent la monnaie sont tellement cupides, ils sont prêts à tout pour s'enrichir eux-mêmes au détriment de la population. Tout ce qu'ils font, ce n'est pas dans l'intérêt de la population majoritairement. Comment donc regagner encore ce pouvoir sur l'argent? Comment regagner encore ce pouvoir sur la gestion de l'argent qui était auparavant détenu par le peuple? Le peuple ne détient plus rien aujourd'hui. Quand on dit un peuple est souverain, en réalité, ce n'est pas le peuple qui est souverain, c'est l'État qui gère tout aujourd'hui. Et la souveraineté, clairement, aujourd'hui, ça n'appartient plus au peuple. Comment redonner encore cette souveraineté au peuple? C'est là la question. Et il faut justement se poser ce genre de questions. Quel est donc le rôle que la crypto-monnaie peut jouer à ce niveau? Il y avait les effets, avec les statistiques macroéconomiques, on voit que la crypto-monnaie prend une place de choix, commence à prendre une place de choix. Parce que quand on regarde les assets de par le monde entier, on voit qu'après l'or, on a les grandes entreprises qui sont déjà dans les trillions de dollars. On a le dollar, bien évidemment. On a les entreprises comme Tesla, comme Apple, comme Google. Et maintenant, on retrouve les crypto-monnaies qui sont en train de remonter dans les assets de par le monde entier. Est-ce que nos États sont conscients de ça? Et même s'ils sont conscients de ça, est-ce qu'ils ont le pouvoir, nos États ont le pouvoir de faire volte-face au franc CFA, de dire aujourd'hui, on veut avoir une monnaie autre que le franc CFA, on veut permettre que nos transactions se fassent en une autre monnaie. Est-ce qu'ils ont réellement ce pouvoir, cette capacité? Quand on voit la nouvelle de la BEAC aujourd'hui aller en contresens et dit carrément niet aux crypto-monnaies, est-ce que ces personnes comprennent les enjeux macroéconomiques de la chose? Et s'ils comprennent bien les enjeux macroéconomiques de la chose, est-ce qu'ils ont réellement la possibilité de contrecarrer? Et moi, je pense qu'ils n'ont pas la possibilité de contrecarrer. Ils sont simplement là pour jouer les marionnettes parce qu'ils sont toujours en train de nous dire oui, en réalité, le franc CFA est contrôlé par les membres de la zone franc CFA. Et donc, c'est eux qui décident s'ils veulent rester ou pas. On a très bien suivi le discours de Macron là-dessus, que c'est pas clairement nos États qui... En fait, que c'est clairement nos États qui décident de continuer de rester dans le franc CFA. Est-ce que c'est réellement le cas? Si c'est réellement le cas, pourquoi ils n'essayent pas de ramer dans le courant de ce qui est en train de se faire de par le monde entier? Même du côté des États-Unis, on voit clairement la crypto-monnaie comme une grosse menace, pour les systèmes financiers. Et ils essayent donc de trouver les moyens de faire copinage encore, donc un peu même de faire copinage avec les crypto-monnaies en mettant un cadre, en permettant que ce soit contrôlé déjà par les institutions, parce que c'est clairement le but. Quand on approuve le Bitcoin géré par les institutions, c'est parce que on voudrait que les institutions contrôlent les crypto-monnaies et qu'ils détiennent une grande partie des crypto-monnaies. Et si on ne comprend pas ça,
Si on ne comprend pas ça et que ces États-là sont en train de vouloir dompter les crypto-monnaies, alors on est en train de passer à côté de quelque chose qui est assez fondamental. Mais moi, avec ma petite analyse, je vois ça, je comprends ça. Je suppose que ces personnes également qui ont la responsabilité de nous gérer comprennent ça. Et maintenant, peut-être ils n'ont pas les moyens de faire ce qui est en train de se faire du côté des États-Unis, de donner même la possibilité aux institutions de pouvoir en posséder. Ils n'ont pas cette possibilité d'une certaine façon. Et s'ils n'ont pas cette possibilité, pourquoi est-ce qu'ils nous gèrent? Pourquoi est-ce qu'ils nous dirigent s'ils n'ont pas la possibilité d'anticiper et de prendre les choses en amont et de prendre le taureau par les cornes, ou bien d'essayer un peu de contrecarrer les menaces qui sont en train d'arriver, parce que clairement la crypto-monnaie est une menace au système financier qui est en train de crépir, ou bien qui est en train de croupir d'une certaine façon et qui est en train de chercher les moyens de se relever. Dis-moi ce que tu penses de cette décision franche de la BA qui se dit non, on ne veut pas les crypto-monnaies dans la zone franc. Est-ce que ça ne va pas plutôt accentuer les personnes de se rebeller contre le franc CFA et d'aller plutôt dans le sens de quelque chose qui les rendra un peu plus libres que ce qu'on peut observer maintenant? Je ne vais pas entrer dans tous les détails du calvaire qu'il y a de sortir de la zone franc CFA avec de l'argent. Quand tu as l'argent dans la zone franc, sortir de ces zones avec l'argent, c'est un calvaire pas possible. Je ne vais pas rentrer dans ça dans cette vidéo-là. Je vais faire une autre vidéo pour donner ma propre expérience là-dessus, ma propre analyse de la chose, et je vais tirer encore quelques conclusions comme ce que je suis en train de faire dans cette vidéo. Dis-moi ce que tu penses, like la vidéo, partage la vidéo et permets à d'autres personnes de comprendre que clairement nos États ne sont pas avant-gardistes, ou bien si ces États ne sont pas avant-gardistes, ils n'ont plus le contrôle sur un certain nombre de choses. Et ce manque de contrôle qu'il y a sur un nombre de choses peut clairement être clairement fait en sorte que la population se retrouve dans quelque chose de dramatique demain, alors qu'on aurait pu anticiper ce qui est en train d'arriver avec le système financier de façon mondiale. C'était Elvis Kondio. Abonne-toi à la chaîne pour ne rater aucune des vidéos. Je suis de retour et je ferai une série de vidéos pour te montrer les effets macroéconomiques, où est-ce qu'on est en train de partir vers le bull run, qu'est-ce qu'il faut, comment est-ce qu'il faut se préparer, les erreurs que les gens commettent majoritairement et tout ça. Ce sera encore d'actualité parce que oui, effectivement, Elvis est de retour. À d'autres vidéos sur la chaîne. Porte-toi bien. Ciao.